Bien le bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette deuxième émission de la série des passionnés du VR et du camping. Juste une précision avant de débuter l'émission. Vous savez qu'en raison du COVID-19, eh bien, nous avons respecté les distanciations sociales. Tous nos appareils qui ont servi lors du tournage ont été désinfectés, que ce soit les microphones, que ce soit les trépieds, et ainsi de suite. Nos invités ont installé eux-mêmes le microphone et après les enregistrements, à nouveau, tous les appareils ont été désinfectés. Donc, nous respectons les directives et les distanciations sociales. Nous allons donc vous présenter nos chroniqueurs réguliers. Steve Ross est de retour, par exemple, de VR Saint-Nicolas avec un nouveau modèle de roulotte. Vous avez également Richard Pelchat qui va nous présenter l'un de ses produits Silverwax. ProLite va nous expliquer sa nouvelle roulotte depuis l'an dernier, d'ailleurs, sa nouvelle roulotte, la 12V, une roulotte électrique autonome, c'est assez extraordinaire à voir. Et également, Marco Boudreau nous présente un nouveau modèle des caravanes portées qui deviennent de plus en plus populaires au Québec, caravanes portées Travel Air. En fait, bien des choses dans cette émission encore cette semaine. Sur ce, mesdames, messieurs, bonne émission. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. On vit une situation, vous le savez maintenant, là, de pandémie, de COVID-19, de ci, de ça. Au moment où on procède à l'enregistrement de cette chronique avec Marco Boudreau, les campings ne sont pas encore ouverts, mais on est prêt, là. On est presque prêt à ouvrir les campings. Mais il reste une chose, c'est qu'on a un véhicule aujourd'hui qu'on va vous montrer, un véhicule récréatif, c'est une caravane portée. Mais ça, vous pouvez l'utiliser n'importe où, Marco. On n'a pas besoin d'un camping. D'abord, bonjour, Marco. Bonjour, on ne sort pas la main. Non, là. malheureusement, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et, Marco, c'est quasiment l'idéal dans la situation qu'on vit actuellement parce qu'on peut aller partout avec ça. On met ça sur notre pick-up. 100% autonome, Jean-Marc. Tu peux aller chez ton beau-frère, ton voisin de la rue arrière, si tu le désires. Tu peux aller à la chasse, la pêche. C'est 100% autonome. Toilette, douche, poêle, frigidaire, fourneau, chauffe-eau, bien entendu. Vous avez un lit double en avant. Puis, tu es 100% autonome. Muni de ses batteries, c'est bon de propane. Même principe qu'un VR, mais à même une boîte de camion. Donc, on a un pick-up, un 1500, est-ce que ça fait? Pour celui-ci, là, un 1500 ferait. Tant mieux si vous avez un 2500, ne rétrogradez pas. Mais si vous avez un camion, un 1500, un F-150, vous êtes à l'aise pour remorquer celui-ci. On a un poids à vide de 1440 livres. Donc, on est dans une caravane quand même très légère pour cette grosseur-ci. On parle d'un véhicule, en fait, en bon français, là, un pick-up, là. Oui. Mais on parle d'un 1500 Oui. minimum. Bien, pour celui-ci, minimum un 1500, oui. OK. Mais la boîte, c'est une boîte de 6, 8 pieds? 6,5 ou 8, il va s'intégrer dans la boîte parce que j'ai pas d'extension de caisson à l'arrière, mettons, qui pourrait bloquer vos feux arrière de camion. Donc, si vous avez une caisse de 8 pieds, il va rentrer complètement. Puis si vous avez une 6,5, il va extensionner un petit peu votre panneau, mais on ne cache pas vos lumières. Donc, lui, il est réellement, là, si on peut dire, mettons, multitâche là, au niveau de la longueur de la caisse du camion. OK. Là, on est à l'extérieur, donc Oui. Il y a des rangements. Bien, celui-ci, dans ce cas-ci, ça, c'est vos 2,20 livres de propane. Les rangements sont plutôt vers l'arrière, si tu me permets, mais on a quand même, mettons, les entrées d'eau, l'entrée d'eau en pression, l'entrée d'eau à gravité, comme dans n'importe quel VR, les accès au réfrigérateur. On a des vérins, ceux-ci sont électriques, commandés avec une télécommande, donc on peut le lever au carré en même temps, gauche, droite, avant, arrière. Je veux dire, c'est réellement, là, vous faites ce que vous voulez au niveau de vos quatre coins si vous le désirez. C'est électrique, c'est Oui, télécommande. c'est qu'une télécommande, là. Donc, ça veut dire qu'on peut le mettre à niveau constamment. Effectivement. Je te dirais, Jean-Marc, là, normalement, le 5 à 10 minutes, il est sorti de votre camion puis il est au sol, là, prêt à vivre. Là. Si ça vous prend plus de temps que ça, il y a une étape que vous n'avez pas encore compris comme il faut, si tu me permets. 10 minutes pour installer ça ou désinstaller. Effectivement. Hein? Parce qu'on peut arriver en quelque part, descendre les pattes, retirer le pick-up et aller magasiner. Puis Carrément. Vous le mettez
au sol comme là, il est présentement. Fait que vous êtes capable d'utiliser votre camion, puis votre campement de base est là. OK. Donc, tu m'as parlé qu'il y avait les 3 services dessus. Oui, absolument. L'eau grise, l'eau noire, l'électricité. Oui, on peut mettre des capteurs solaires, l'air conditionné, radio. Vous savez qu'on est quand même... Il y a une bonne gamme au niveau des options. Bien entendu, plus qu'on va y mettre des options, mais plus que le véhicule va être un petit peu... Le prix de détail va être un petit peu plus élevé. On va s'alourdir, mais pas tellement, je te dirais, là. Un air climatisé, on parle de 80 livres. On joue dans ces eaux-là. -là, c'est pas hyper marquant, si tu me permets. Là. On joue dans quelle échelle de prix, minimum, maximum? Je te dirais celui-ci, là, avec les options qu'il y a là présentement, on parle d'un véhicule qui s'est vendu aux alentours d'à peu près 30 000. Celui-ci est vendu. J'en ai un petit peu moins cher, un petit peu plus cher, parce que là, comme je te le disais précédemment, il y a 5 modèles qui se fait dans le Traveler. J'en ai avec des extensions, j'en ai des plus petits pour des camions importés. Puis je tiens à préciser, c'est un véhicule qui est canadien, fabriqué en Colombie-Britannique. OK. Pendant qu'on va mettre des images de l'intérieur, parce que l'intérieur est super bien, on couche 3 personnes? Là? On pourrait aller jusqu'à 3 personnes, oui. Jusqu'à 3 personnes. Il y a un grand lit et la table devient un lit. La banquette va devenir un lit, effectivement. OK. Je veux revenir, pendant qu'on voit ces images-là, je veux revenir à Travel-Air. Oui. Travel-Air, c'est une compagnie canadienne? Bien, en fait, Travel-Air était une compagnie que, par le passé, a déjà existé, qui a failli. Le manufacturier de ce véhicule-ci, c'est Westland RV, qui est à Penticton, en Colombie-Britannique. Mais pour rentrer au Québec, si tu me permets, en Colombie-Britannique, ce véhicule-là s'appelle Custom Coach. Ils ont acheté le nom Travel-Air pour être capable de l'amener au Québec parce que c'était un nom qui était connu. Fait que si les gens pensent que, en voyant celui-ci, cette compagnie-là a failli par le passé, non. La compagnie originale, oui, mais Westland sont seulement appropriés l'appellation du... OK, ils ont acheté le nom. Ils ont acheté le nom, tout simplement. Ils ont acheté le nom et ils fabriquent eux-mêmes. Donc, c'est un produit canadien. C'est 100 canadien. Un excellent produit. À 1h30 de Vancouver ou presque, là, c'est conçu. OK. À l'intérieur, on a tout, là. Tout, comme on disait tantôt. Vous avez les moniteurs pour les niveaux d'eau, comme je te disais, radio AM/FM, CD, chauffe-eau pour 6 gallons qui marche électronique. Votre frigidaire est sur 3 voies. Comme celui-ci, le panneau solaire avec le régulateur de voltage intégré. Honnêtement, dans la caravane portée, on va dire, mettons, de cette gamme-ci, là, un véhicule qui est très, très bien fini. Le détour, ça vaut réellement la peine de venir les voir parce que c'est une belle qualité de produit. Personnellement, je trouve que c'est un véhicule récréatif extraordinaire pour aller à la pêche, aller à... Tu sais, c'est génial. Tu arrives avec ton VUS, là, ton pick-up, puis tu rentres partout, tu vas partout. Puis si tu veux faire, maintenant, tu veux faire un voyage, tu fais le tour du Canada, avec un VR comme le tien ou une roulotte, des fois, c'est difficile de partir de A, aller visiter B. Il faut que tu reviennes à A pour reprendre ton unité avant d'aller à C. Celui-ci, tu pars, tu y vas et tu continues ton road trip, si tu me permets. C'est sûr que c'est un véhicule qui a des applications différentes. On n'ira pas passer 3 semaines de vacances dans ça parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va nous manquer de pieds carrés intérieurs, si tu me permets. Mais ça a une application particulière, mais quand on rentre dans son application, c'est un véhicule qui est fantastique. Alors, c'est caravane portée, Travel-Air. Celui-ci, c'est un Travel-Air, oui. Travel-Air, puis ça, c'est disponible. Tu en as en inventaire? J'en ai en inventaire, oui. Mais c'est assez populaire, d'ailleurs. Je te dirais, là, depuis justement la pandémie, là, la demande au niveau de la caravane portée est sans cesse grandissante. Et facile, n'importe qui peut l'installer et le désinstaller sur son véhicule. Très facile, Jean-Marc. Bien, bravo, c'est un magnifique véhicule, mais ça va régler le problème à savoir la distanciation, entre autres. On peut aller se promener à peu près partout. Effectivement. On est dans nos affaires. Oui, monsieur. Merci, Marco. Merci, Jean-Marc. Bye. Je suis en train de feuilleter le catalogue de VR Saint-Nicolas. Le catalogue des pièces, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, là, mais c'est incroyable. Des milliers de pièces disponibles chez VR Saint-Nicolas, effectivement. On va rencontrer à nouveau Steve Ross. T'es pas sérieux, c'est dur, le COVID, hein? 3 mois, pas de coiffeuse. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça que ça fait, 3 mois, pas de coiffeuse. Il est con, Suzanne, j'ai hâte de te voir. Ça n'a pas de bon sens. Regardez, qu'est-ce qu'il y a, là? Les cheveux ont poussé un peu? Ça qui ont poussé, ça n'a pas de bon sens. Il faut le faire. Mettre mon petit chien aussi, avec son beau petit chien en plus. Ouais.
Là, tu ne c'est vas ça. pas rester avec ça, là? Ah, ben oui, il faut que vous soyez sérieux. Ah, OK, Qu'est-ce qu'il y a? OK. Je vais... Mais là, j'espère que le caméraman va marquer Ah, à ouais. cause du COVID. Tout ça, mais on n'était plus dans le COVID. Tout était ouvert. Mesdames, messieurs, je suis complètement déconcentré, là. Il va vraiment faire du saut, là. Oh! Ah non, ça a du Bon. style. Regardez que j'étais jeune, c'est ça que j'avais l'air. C'est pour ça que ma blonde m'a marié. Mais là, à cette heure, je suis chanceux qu'elle m'ait marié, hein, parce que là, j'ai plus de cheveux. Est-ce que... Non, hey, avance-toi un petit peu. Est-ce que le caméraman peut prendre... viens-t'en ici, là. Je veux vraiment prendre un peu plus close-up en bon français, là. Voir cette tête-là. On va immortaliser ça, mesdames et messieurs. Je pense que je l'envoie sur tous les réseaux sociaux. Oh, oui, c'est ça va être bon. C'est ça, le monde. C'est ça que ça fait, une pute de coiffeuse. Pendant la COVID, la pandémie, toi, tu l'as vécu renfermé. Oh, renfermé. J'ai suivi tout ce qui se passait. C'est correct. C'est- Bon, un peu de Il est sérieux, là? complètement fou, mesdames, Un peu de messieurs. sérieux? Ouais, un peu de sérieux. Un peu de Bon. sérieux. Non, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Steve. On va... ouais, vraiment, tu m'as déconcentré. hein? Ah, oui, vous On attendiez voulait pas, parler hein? de nouvelles petites roulottes ici. C'est de plus en plus populaire, ces petites roulottes-là. C'est pas gros, ça, là. Non, on parle de 13 à 16 pieds. Pourquoi que ça fait environ 5 mois qu'on l'a. C'est une nouvelle petite ligne que je viens de rentrer. Sauf que la semaine passée, ils ont décidé de faire 4 à 5 forts plans différents pour 13, 14, 15 pieds. C'est pour ça que là, je dis, oh, là, on va avoir du chouette. Ah oui. Puis, tu veux, là, on vient de commencer, puis je pense qu'on a 7-8 de vendus déjà. Là. Tu sais, c'est vraiment bien, là. Parce que la compétition est très forte dans la petite. Oui, il y a beaucoup de compétition dans la petite roulotte, mais ils sont chers, effectivement. Cher. C'est Tu sais, vrai. c'est correct, ils sont bien faits, ils n'ont pas le choix. Sauf que là, j'ai trouvé, quand j'étais en Indiana en septembre, quand tu rends des petits produits de même, c'est correct. Tu sais, c'est beau tout ça, mais il faut que ça soit solide. Ah oui. L'année passée, quand on a commencé l'entreprise, il était tout en laine. C'est Braxton, hein? Braxton, oui, OK. c'est ça. Puis il était tout en laine, les murs, tout ça. Puis il y avait pour 100 quelque chose de livres de moins. Là, c'est ça, là, je leur ai dit non. J'ai dit, regardez, je veux avoir des murs laminés. Là, ils ont tout fait des murs laminés au complet. Au OK. complet. Tout. OK. Là, c'est pour ça que là, c'est solide. C'est fait solide, comme un ouais. motorisé. Là, c'est pour ça que là, c'est correct. Avec les chemins qu'on a, ils sont tous défaits, là. C'est pour ça que là, j'étais content en faisant les murs laminés. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Puis on parle de 1600 livres. C'est un petit VUS, tire ça facile. On parle là. de 10 000 $. Hein? Oui. Combien? Ah, je voulais juste savoir si vous m'écoutiez. Là, je commence à... Hey, 10 000. décidément, mesdames, messieurs, cette semaine, là, il est vraiment taquin, là. 10 000 € peut-être? Ah, 10 000 €, là. Non, on parle peut-être On parle de quoi, ouais? 16 à 18 000, 19 000 avec les équipements. Tout dépendant, là, comment que... tout ça, c'est pour ça que tout dépend des plans de plancher aussi, là. OK. Parce que la 13 pieds est plus petite, là, tout ça, puis c'est moins cher. Mais Puis quand même j'en ai- bien équipé, c'est une toilette complète. Oui, chambre de bain complète. Avec douche, là. Oui, ben, c'est sûr qu'on s'assit sa toilette pour Oh, prendre la oui. douche, mais regardez, il faut couper, là. Ben Puis, oui. petite cuisine en avant. Le lit à l'intérieur, il fait une belle banquette qu'on peut manger 4-5. Puis il fait qu'on peut coucher vraiment 2 adultes. C'est immense, là. Le lit, là, tout ça, à l'intérieur, là, pour... Pas de c'est tapis, Non. Ça, du plancher, J'y ça, prends c'est tout parfait. avec les gros essieux. Oui, j'ai remarqué que c'est Ça, les... parce que les mondes ont été des utilitaires, tout ça, puis s'ils veulent aller à la chasse, à la pêche, là, avec l'essieu, plus upgradé avec les pneus, avec les mags, c'est de toute beauté, je vais vous dire, là, vraiment, vraiment surpris, puis je suis content. C'est vraiment un beau produit, ça. Puis on parle de 1300 à 1700 livres, tout dépendant des forts plans. Il y a 5 choix. Donc, à peu près tous les VUS normales Oui, peuvent c'est ça. tirer ça. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est vraiment l'aventure. C'est l'aventure. Puis il y en a une qui est encore plus petite que ça. Puis l'intérieur, c'est vraiment les lits. Puis la cuisine est à l'arrière. On lève le panneau en arrière, puis on a le lavabo, puis tout. Ils ont coupé encore de 3 pieds, plus petite. On parle de 1200 quelque chose de livres. C'est ça que... Très beau produit. Merci beaucoup, Steve, malgré tout. Oui, c'était bon. Vous n'attendiez pas. Hein, le caméraman, il savait, mais vous, Ah non, vous je avez le resté savais, surpris. mais hein? vraiment pas. Ah, ouais, là, c'est hein. ça. C'est 3 mois, c'est ça que ça fait, pas de coiffeuse. Mais en tout cas, on va quand même le retrouver la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Bonne semaine. Merci. VRSanicolas.com. S'il y a un endroit important sur votre véhicule récréatif à surveiller et à entretenir, c'est bien pour la majorité des véhicules, des roulottes d'ailleurs, c'est une membrane qu'on a sur le toit. Et avec Richard Pelchat, bonjour Richard. Bonjour Jean-Marc. Silverwax a 2 produits extraordinaires pour l'entretien de cette membrane-là. Oui, parce que comme tu disais d'entrée,
Ce qu'il y a de plus important sur une roulotte, si vous avez une membrane, il faut la protéger parce que remplacer ça, parler avec n'importe quelle personne qui fait de la maintenance, ça coûte une fortune. Puis si elle est bien protégée, elle va durer très, très longtemps. C'est une opération qui va prendre à peu près, tout dépendant de la grandeur, une demi-heure, 1 heure. Et après ça, c'est fait. Ça prend 2 produits simplement. Donc, le premier produit est un nettoyant. J'imagine qu'on doit d'abord nettoyer. Oui, même si on ne le voit pas, il est sale. Hein? On pourrait se dire, bon, on ne le lavera pas, on ne le voit pas. Par contre, il faut le protéger pour s'assurer que le protecteur qu'on met par après, qui lui, justement, va protéger des rayons du soleil, qui va protéger aussi des intempéries et qui va garder la membrane souple. Parce que la membrane, avec le soleil, détruit tout. La membrane vient sec, ça craque, puis là, l'eau s'infiltre dans les murs si on ne l'entretient pas. Puis l'opération, c'est simple, c'est pas une finition. Quand on applique le produit, on n'a pas besoin de l'appliquer avec beaucoup de finesse en réalité. On l'applique roughement, on le laisse sécher, puis il va se placer tout seul. D'accord. Alors donc, on l'a bien nettoyé, on a ensuite de ça recouvert. Est-ce qu'on doit laisser sécher longtemps après avoir nettoyé? Oui, très important ce que tu viens de dire. Il faut absolument que la membrane soit sec. Fait que quand on l'a lavé, normalement, on peut faire ça au soleil, c'est pas un problème. Fait que ça va prendre une demi-heure pour que ça sèche. Après ça, bien, on applique justement le protecteur pour la membrane. On peut le faire au rouleau, on peut le faire au pinceau, parce que quand on va découper tout le tour de l'air climatisé ou des dômes, bien, il y a un petit peu de découpage à faire. Puis le restant, ça peut se faire au rouleau, tout simplement. OK. Et on peut passer sur les joints, là, alentour, là? Ah, absolument. Ça va même empêcher le silicone de sécher. Ça va vraiment protéger toute la surface de la membrane, plus les joints d'étanchéité aussi. OK. Alors, on va remontrer à l'écran les 2 produits, le nettoyant et le protecteur. Exactement. On achète ça quand même, c'est une bonne quantité, quand même, ça en prend. Oui, bien, tout dépendant. Aujourd'hui, j'ai amené des petits formats d'1,89 litres. C'est disponible en 4 litres aussi pour ceux qui ont vraiment des grandes surfaces, mais ça n'en prend pas beaucoup. Le nettoyant 1,89 litres, on peut faire quelque chose, on peut faire une roulotte vraiment, vraiment grande avec ça. Et l'autre, tout dépendant de la grandeur, là, c'est évident que si on a un 35-40 pieds, bien là, ça va prendre plus le 4 litres, le 1,89, mais en bas de ça, 1,89 litres, c'est en place. Dernière question, est-ce qu'on le fait une fois dans l'année ou ça suffit une fois par saison? Oui, une fois par saison. À quel moment, idéalement? Bon, idéalement, c'est en début de saison, là, à ce moment-là, parce que le gros du soleil, il est là. Fait que le produit, il est frais. Il va très, très bien protéger tout l'été. Puis après ça, on s'en va vers l'hiver, là. Fait que la protection est moins importante. Le soleil est quand même là, mais là, c'est recouvert de neige si elle est extérieure. Mais c'est en début de saison, idéalement. Et on le refait à chaque année? Très important. Merci beaucoup, Richard, c'est bons conseils. Ça fait plaisir, Jean-Marc. Cette semaine, mesdames, messieurs, c'est une capsule, évidemment, que nous avons enregistrée lors du salon ProLite, le salon de la roulotte ProLite à Québec. Alors donc, on a le plaisir de recevoir, vous commencez à le connaître, ça fait quelques années qu'il est avec nous, Martin James, qui est le propriétaire de ProLite, fabricant québécois. C'est important toujours de le mentionner. Fait à Saint-Jérôme, là. Exactement. Ça, oui, depuis 19 ans. Ça fait 19 ans déjà? Oui. Et ça a commencé avec une roulotte dans ton garage. C'est ça. On est rendu à combien de modèles? 14 modèles, puis 600 roulottes par année cette année. Hé, ça va super bien. Très, très bon. On s'en va un peu partout au Canada, là. Partout au Canada, 4 aux États-Unis, puis maintenant 1 au Japon. Génial, ça va bien, les affaires. Très, très bon. Dis-moi, Martin, à chaque année, on a toujours des nouveautés, puis on va avoir quelques capsules pour en parler durant la saison, là. Oui. Mais cette année, il y en a une qui retient mon attention. Tu l'appelles 12V. Oui, notre nouveau modèle 2019. Il faut que tu m'expliques ça. OK. Elle est derrière nous, là, puis on va la montrer en image. C'est ça, c'est une roulotte 13 pieds. Un petit peu moins même que 13 pieds, 12 pieds 10 pouces. Couche 3 personnes. Étrangement, c'est une de nos plus petits modèles, puis c'est celle qui a le plus grand lit. C'est un king size, le lit dedans. Il y a un king size dans king ça? Size, J'ai hâte de montrer ça. 71 par 72. Ah non, c'est un grand lit. Puis, il y a une table aussi qui peut rester montée. Au lieu de coucher sur la table, elle garde sa table montée. Ou sinon, ça fait un lit pour une autre personne. OK, donc on couche 3 personnes facilement. 950 lits. 950 livres, ça veut dire que
Un petit VUS peut tirer ça facilement? Bien, un auto. Un auto, Il y a des autos là, qui ont le droit à 1000 ou 1500 livres. C'est cette roulotte-là. Très aérodynamique. La courbe, la shape de la roulotte a complètement changé. Elle ne suit pas mes autres modèles, ou presque. C'est sûr qu'il y a des ressemblances, là, mais une belle différence. C'est une roulotte comme toutes les autres, bien isolée autant que les autres. La même méthode de construction, sauf que mon modèle 12V, c'est entièrement électrique. Il n'y a pas de gaz dedans. Fait que souvent, on avait des gens qui arrivaient, ben moi, je veux pas de gaz, peux-tu m'enlever ça? J'ai peur de ça. Bien, celle-là est fonctionnelle au complet. C'est une énergie renouvelable. On a un système de panneaux solaires qui va nous gérer l'autonomie pour la batterie, qui va recharger en camping sauvage naturellement, quand on n'a pas de service. Ce qu'on va parler présentement, c'est un camping sans service. Donc, quand on va dans des endroits, dans les parcs nationaux, souvent, il n'y a pas de service. Dans les réserves fauniques, dans des parcs où sur le bord d'une rivière, on décide d'arrêter à la pêche. C'est une plus belle place. C'est vrai. Là, on est chanceux. On a un véhicule qui va être autonome, qui va pouvoir vous offrir autant du 12 volts, comme toutes les roulottes, mais du 110 pour vos appareils électriques. Séchoir à cheveux, grille-pain, cafetière, ou ces appareils qui viennent avec, soit le micro-ondes, les prises électriques, la plaque induction. Oui, ça c'est bon. Donc, on devient carrément autonome avec tout ce qu'on a besoin. Exactement. OK, explique-moi ça un petit peu, comment ça fonctionne. On a un petit tableau ici qui va peut-être permettre de comprendre un peu mieux. Qui va nous aider à comprendre. On a 2 panneaux solaires de 200 watts qui nous produisent 13,5 ampères-heure en une journée ensoleillée. S'il y a moins de soleil, on va parler de 8, 7, 9, 10, tout dépendant. OK. Une batterie au gel de 100 ampères, c'est le modèle la plus grosse, la 31 qu'on a mis dedans. Cette batterie-là, elle, permet directement d'opérer ces appareils-là. Oui, les appareils 12 volts standard. Donc, le frigidaire, il est sur le 12 volts. Il va tout le temps fonctionner. OK. Branché, pas branché ou... OK, le frigo, on ne perd pas notre nourriture, il est en fonction tout le temps. C'est un frigo de bateau à compresseur, au lieu d'être à élément ou gaz propane. OK. Après ça, on a un système d'ondulateur. OK. L'ondulateur, c'est ce qui permet de prendre du 12 volts puis de l'amener dans du 110. Exactement. OK. Il faut comprendre que pour prendre du 12 volts pour le transformer en 110, ça prend beaucoup d'énergie. Pour ça, notre batterie 100 ampères, OK, qui va prendre le 12 volts, va le convertir pour faire fonctionner mon chauffage dedans, ou ma plaque de cuisson, ou les prises électriques. Micro-ondes aussi. Micro-ondes, c'est ça. Des choses comme ça. Il faut comprendre qu'on a une autonomie maximale. Exemple, le chauffage qui va fonctionner en continu 45 minutes avant d'épuiser la batterie. Mais 45 minutes là-dedans, là, on va crever. Non, là. c'est impossible. Dans cette roulotte-là, on a fait les tests à 15 degrés. Quand on l'a fait fonctionner 5 minutes, il faisait 24 degrés dans la roulotte. Il ne faut pas oublier, c'est une roulotte isolée à grandeur. C'est vrai. Donc, on garde notre chaleur, c'est pas une tente. À concurrence de 4 ou 5 fois qu'on va chauffer, on va chauffer avant d'aller se coucher, dans la soirée, avant de se coucher, peut-être une fois dans la nuit, puis le lendemain matin, on réveille. On va avoir utilisé 35 de la batterie. Ce qui reste en masse pour les autres appareils. Reste en masse, puis là, le soleil se lève, les panneaux solaires vont remonter votre batterie à 100 C'est vrai. Dans le véhicule, on a le contrôle du panneau solaire qui va vous donner tout le temps l'énergie de votre batterie, l'ampérage qui reste, le pourcentage, et à combien que les panneaux chargent. Ça fait que là, on le sait là, où est rendue notre batterie. Là. Exactement, on gère notre énergie. La plaque d'induction, faire bouillir de l'eau, c'est 1 minute, 1 minute et demie, c'est pas long. Ouais. La plaque induction peut fonctionner, elle aussi, entre 40 et 45 minutes continue. On le fera jamais. Ah non. Donc, les panneaux vont tout le temps remonter. Advenant le cas qu'on n'a pas assez d'énergie, on a toujours l'auto qu'on peut brancher pour charger aussi les batteries. On a tout le temps plusieurs alternatives qu'on donne dans le livre d'instruction du véhicule. Puis à la livraison, une bonne formation, les gens adorent carrément. C'est la nouveauté, c'est l'avenir. C'est vraiment... Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est l'avenir, parce que du gaz, il y en aura de moins en moins dans les véhicules récréatifs. Là. Exactement. Puis, on a la possibilité aussi, si jamais vous n'êtes pas confiant, possibilité d'un autre panneau sur le toit, mais vraiment, je ne crois pas qu'on en ait besoin. Si vous savez, vous avez vraiment tous les cadrans dans le véhicule pour gérer votre énergie, vous ne manquerez pas d'énergie.
Et on va pouvoir aller où on veut, quand on veut, complètement autonome. Pas de service, pas d'électricité. Quelle belle invention cette année. Je trouve ça merveilleux. Félicitations. Puis la possibilité aussi de l'offrir, modèle 12V, dans tous mes autres modèles, sur commande spéciale. Ah, OK, on pourrait appliquer le principe du 12V sur n'importe quel modèle de ProLite. Sur commande spéciale. Sur commande spéciale, oui, évidemment. Ouais. Le frigo change, il y a bien des choses qui vont changer, mais c'est la partance. Mais c'est ce que le monde recherche de plus en plus, l'autonomie. Hein? Oui. Ils veulent aller dans des parcs, ils veulent aller faire du hiking, ils veulent aller faire des pistes cyclables. Alors donc, ils vont s'installer dans des endroits où il n'y a pas de service. C'est ça. Et là, avec ce produit-là, bien... Puis côté eau, on a des réservoirs d'eau, on a des réservoirs septiques aussi pour ne pas polluer les terrains maintenant. Là, on a tous nos réservoirs, toute notre capacité. Félicitations. 13 pieds, 950 livres. Oui, monsieur. On tire ça avec quasiment une trottinette. Hey, Martin, merci beaucoup. Monsieur. On se revoit la semaine prochaine. Jean-Marc. OK? Oui. OK. Et voilà, mesdames, messieurs, ça termine notre émission Les passionnés du VR et du camping. Encore une fois, je vous rappelle que nous avons respecté les distanciations sociales. Nous avons désinfecté tous les instruments, tous les appareils qui ont servi lors du tournage. Et certaines séquences avaient été tournées avant les directives de la COVID-19. Avant de vous quitter, j'aimerais simplement vous rappeler qu'on peut planifier nos campings, nos séjours dans les campings. Ce que je vous recommande, parce que de toute façon, outre-frontières, cette année, ça va être un peu difficile. Je vous recommande d'aller voir, d'aller visiter nos campings du Québec. Nous avons au-delà de 900 campings. Nous avons des parcs nationaux, des réserves fauniques. C'est le temps de découvrir le Québec. On n'a rien à envier à qui que ce soit au monde. On a des plus beaux endroits dans la nature québécoise. Alors, faites donc vos réservations tout de suite dans un des merveilleux campings du Québec. Au revoir, à la semaine prochaine. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.